10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un excellent week-end, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, pour lancer la semaine avec mes pronos pour ces 8e de finale de Ligue des Champions retour. Petite preview sur 4 rencontres aujourd'hui, c'est Bayern-Lazio et Real Sociedad Paris-Saint-Germain qui sont demain soir, et mercredi il y a le retour, le Real Madrid qui reçoit Leipzig après l'avoir emporté en Allemagne 1-0, bien sûr City-Copenhague également. On va parler de ces 4 matchs, et semaine prochaine on fera Porto-Arsenal, Naples-Barça, PSV Eindhoven-Dortmund et Atlético-Inter, qui va être une sacrée rencontre aussi. On est parti donc, et on attaque avec Bayern-Lazio qui est hyper intéressant. Franchement, pas grand monde aurait pensé que ce match retour serait aussi passionnant, bon, avant ce qui s'est passé au match aller, parce qu'à l'aller, le Bayern s'est écroulé à Rome. Un assaut complet sur le but de la Lazio, mais aucune tentative cadrée, 17 tirs, 0 cadré. Ils finissent par s'incliner 1-0 sur ce penalty de Ciro Immobile. Maintenant donc, ils se retrouvent dos au mur, et la Ligue des Champions, c'est leur seul espoir de titre cette saison. Non seulement ils ont perdu la Super Coupe d'Allemagne en tout début de saison, c'était le premier match contre Leipzig 3-0, ensuite éliminé de la Coupe d'Allemagne du Pokal par Saarbrücke, c'est compliqué, et ce week-end ils ont été tenus en échec par Fribourg 2-2, ce qui signifie qu'ils ont désormais 10 points de retard sur les Leverkusen. Dommage parce que c'est un match contre Fribourg qui a montré aussi tout le potentiel des pépites du Bayern, tels Musiala aussi ont marqué de sacrés buts. Mais voilà, à 10 journées de la fin, 10 points de retard sur les Leverkusen, qui est incroyable. Et Tourelle l'a dit, le titre n'est plus réaliste. Donc ouais, il va falloir commencer à regarder vers l'Europe. On a fait cette vidéo avec Stan l'autre jour, et pour moi, une des grandes questions de la fin de saison, c'était les 5 grandes questions de la fin de saison. La deuxième, le Bayern va-t-il totalement imploser ? Attention, il n'y a qu'une seule victoire sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. C'était contre Leipzig, arraché à la fin grâce à cette reprise pied gauche de Kane, mais sinon défaite contre Bochum, nul contre Fribourg, donc défaite contre la Lazio, humilié par les Leverkusen. C'est une période très compliquée pour le Bayern. Il faut renverser la Lazio, c'est absolument primordial. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que pour tous ces mots MAUX, le Bayern, c'est surtout à l'extérieur que ça se passe. En réalité, à la maison, c'est plutôt pas trop mal. Je crois qu'il reste sur 3 victoires consécutives à l'Allianz Arena. En 15 matchs, toutes compétitions confondues, cette saison à la maison, c'est 12 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Et la Lazio, c'est pas extraordinaire non plus. Depuis la victoire contre le Bayern, c'est 3 défaites. Contre Milan ce week-end, contre la Fio, contre Bologne. Peut-être que le truc qui m'inquiète quand même pour le Bayern, c'est leurs erreurs défensives qui sont vraiment peu caractéristiques. Contre la Lazio, catastrophique la séquence qui amène le penalty, mais aussi contre Fribourg là ce week-end dans le money time, à 5 minutes de prendre les 3 points. C'est extraordinaire de naïveté ce qui se passe ici entre Kim et Goretzka. Il y a des pertes de balles qui leur ressemblent pas, même des gars comme Kimmich. Donc en vrai, l'opportunité pour la Lazio est là. Le Bayern est plus que blessé, c'est plus que la bête blessée. Ça va plus loin, je pense, que l'image de cette équipe que t'as pas envie d'affronter parce qu'elle a beaucoup d'orgueil et là elle est touchée dans son orgueil. C'est plus qu'une bête blessée, c'est un club entier en crise profonde. C'est un vestiaire qui est en fracture avec son entraîneur, et il y a aussi des dysfonctionnements, notamment défensifs, que je trouve graves. Ma sensation pourtant, c'est que la Lazio est juste pas assez forte. Je crois que les cotes le reflètent, ils sont cotés à 10,50, la Lazio est à 10,50. La victoire du Bayern à la maison, on a dit quand même qu'à domicile cette saison, c'est pas mal, et à 1,24. Ouais, si vous voyez la Lazio se qualifier, ce qui serait un truc extraordinaire, ils sont cotés à 3,10, il y a quasiment la moitié des gens qui partent là-dessus. Il y a Lazio au match nul aussi, un résultat qui serait suffisant pour passer, 3,90. Je vois quand même la victoire du Bayern, où est-ce qu'elle est ? Elle est ici à 1,32. Je vois la victoire du Bayern, et si je devais donner un score, je vais dire 3-1. Donc juste ce qu'il faut pour passer, mais ma petite sensation c'est que ça va être un match complexe. Je crois beaucoup moins simple que ce qu'on aurait pu imaginer d'un match retour à l'Allianz Arena sur un 8e de finale de Champions. Et donc je suis vraiment déçu que ce soit en même temps que Real Sociedad PSG. Si ça tourne de manière intéressante, il y a moyen qu'on en fasse une vidéo le lendemain, dès le lendemain. Bien sûr, on aura consacré notre soirée au match du club français. Mais donc ça, c'est pour Lazio-Bayern. Si ces codes vous intéressent, comme vous le savez, vous avez accès sur Winamax à mon offre spéciale Winamax Willou. En gros, vous cliquez sur le lien qui est en description, vous faites un premier dépôt, il se retrouve instantanément doublé en free bet, et vous recevez en plus de ça 10 € en cash. Le dépôt minimum, c'est 15 €. Donc si vous mettez le strict minimum pour vous inscrire et pour profiter du bonus 15, ça fait 15 fois de 30, plus 10 encore, 40. Si vous utilisez le lien en description, ça débloque ce bonus et je reçois une belle commission à chaque utilisation. Ça aide beaucoup la chaîne, ça l'a beaucoup aidé par le passé. Merci à vous, mais c'est pas nécessaire pour kiffer ces matchs de Champions League qui vont être vraiment fous. Trop hâte d'y être pour les débriefer, et si vous êtes mineur, c'est pas pour vous. Comme c'est écrit ici, moins de 18, faites attention aux jeux d'argent en général. Alors Real Madrid-Leipzig, un autre match passionnant de ces 8e de finale de Champions retour. À l'aller, Leipzig avait fait une excellente entame.
30 superbes minutes. Ils n'avaient pas réussi à concrétiser cette belle physionomie, ils n'étaient pas en réussite sur une décision arbitrale importante, bien sûr, mais Benjamin Sesko n'a pas été extrêmement adroit. Leipzig s'était finalement incliné sur cette merveille de Brahim Diaz. Petite sensation donc que Leipzig a laissé passer sa chance. En même temps, je parlais dans la vidéo d'analyse, débrief de ce match, de quelque chose qui m'avait fait un petit peu penser, un petit vent d'Ajax 2019. Le match aller à la maison, comme à Amsterdam à l'époque, où que tu perds 2-1 d'un but d'écart en huitième de finale aller de Champions contre ce Real, mais franchement en ayant été plutôt intéressant, et même si le Real du coup a une grosse confiance, Sergio Ramos par exemple s'était fait suspendre pour pouvoir être protégé pour l'écart, attention au retour, on sait comment ça avait tourné au Santiago Bernabéu pour l'Ajax, est-ce que Leipzig peut faire la même chose? Je vais dire non, je crois que c'est pas le bon moment pour prendre le Real Madrid, ils ont été volés à Valence ce week-end, match nul de partout, ce coup de sifflet final catastrophique de Gil Manzano continue de faire beaucoup de bruit, le club est furieux, hyper remonté, et je crois que battre ce Real là à Bernabéu, ça va être compliqué. Maintenant le truc c'est que Leipzig aussi est chaud, ils ont fait tomber Bochum 4-1 ce week-end, ils s'étaient menés 1-0 mais ils ont répliqué avec d'abord un bijou de Dani Olmo, ensuite Openda sur son entrée a encore montré toute la qualité de Leipzig en attaque rapide, Xavi Simons est en grande forme, lui qui est formé à la Masia, il y a peut-être une storyline prête pour lui à Madrid. Je vois le Real se qualifier, ça reste le Real. Et même sur ce match aller contre Leipzig où ils avaient vraiment souffert sur l'entame, ils avaient su faire le dos rond. Finalement, ils s'étaient procuré quelques grosses occasions. Vinicius par exemple en transition qui touche le poteau. Faut pas oublier tout ça non plus. Je pense qu'ils ont suffisamment de qualité individuelle pour tuer. Ce que Leipzig n'est pas forcément toujours capable de faire. Donc, j'ai quand même la sensation que ce match, le scénario est pas encore écrit. Je pense que ça va être hyper intéressant. Real est à 1,54, Leipzig à 5,20. Ok, 98% des gens partent sur une victoire du Real Madrid. Si on regarde la qualif de Leipzig à 6,75. Ce serait vraiment un énorme renversement de situation. Je suis d'accord, je vois le Real l'emporter. Et si je devais donner un score, je dirais 2-1, mais avec Leipzig qui marque le premier but. Leipzig qui ouvre le score, et pendant un moment, vraiment, ce huitième de finale est dans la balance. Finalement, le Real réplique, derrière Leipzig se découvre un petit peu plus, parce qu'ils ont besoin de ce but, et le Real met le deuxième, peut-être même le troisième. Finalement, à la fin, je vois une victoire du Real Madrid. Comme on a dit, si Leipzig le fait, c'est un énorme upset. Ce serait assez fou, mais c'est sans doute aussi le match qu'on débriefera mercredi soir. Ce serait une énorme surprise que Leipzig se qualifie, mais pas une aussi grosse que si Copenhague le faisait. La qualif de Copenhague mercredi là, contre City, contre le champion d'Europe en titre, contre la meilleure équipe d'Europe, pour un club qui est jamais allé en quart de finale de son histoire, qui avait perdu 3-1 au Danemark en étant vaillant, en étant valeureux, mais en s'inclinant finalement quand même assez nettement. S'il renversait City, je pense que ce serait la plus grosse folie de l'histoire de la Champions League. Et on vient peut-être de gaspiller 45 secondes de temps de vie juste à en parler. La réalité, c'est que la cote de la qualif de Copenhague n'existe même pas. Sur Winamax, on a juste la victoire à 16. Bien sûr, City va se qualifier. Et s'il ne se qualifie pas, on fera 3 vidéos sur ce match. Sans nul doute, le 3-0 qu'il faudrait à Copenhague pour se qualifier est à 200. C'était 190 tout à l'heure. Côté à 200, bien évidemment, personne n'est assez fou pour parier là-dessus. Est-ce que City fera tourner? Je pense pas, en tout cas début de match, mais peut-être que si ça commence à bien tourner, effectivement, ils s'octroieront quelques remplaçants, ce qui pourrait d'ailleurs permettre d'alourdir le score. Plutôt que de calmer, contrôler totalement la fin de match, bon, tu fais rentrer un Oscar Bob, par exemple, qui a des petites choses à montrer, des remplaçants qui veulent profiter de leur temps de jeu, et je pense que ça peut finir assez nettement. Le 4-0, par exemple, à 7,50, c'est mine de rien une des cotes les plus faibles de cet affrontement. Je pense qu'on a 1-0 qui est encore moins probable que 4-0, ce qui dit beaucoup de choses. Donc voilà, nette victoire de Manchester City qui se qualifie sans problème pour les quarts de finale de Champions. Et donc il nous reste demain soir le grand soir pour le Paris Saint-Germain, dont la victoire est cotée à 2,65. Ce Paris Saint-Germain qui a l'opportunité de finir le job et de retrouver des quarts de Ligue des Champions qui lui échappent depuis 2021. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas analysé un quart de finale de Champions de Paris. Alors, les vidéos sur l'Euro 2021 sont plus récentes qu'une vidéo d'analyse de quart de finale de Paris. Donc ouais, là c'est l'heure, il faut absolument le faire. Bon, maintenant il y a quand même une évidence. C'est que là, quand je regarde cette image, ça c'est pas forcément de nature à me rassurer. Bon, on connaît le Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe ces dernières années. Malheureusement, 2014, Dembaba-Chelsea, 2017, ok, on n'en parle même pas. 2019, United, Rashford. 2022, incroyable scénario au Santiago Bernabéu. 4 fois dans son histoire récente, 4 fois dans la dernière décennie, le PSG a tenu un avantage de 2 buts sur un match à élimination directe de Coupe d'Europe et a pris la porte.
que ce soit un avantage acquis à l'aller contre Chelsea 3-1, contre le Barça bien sûr 4-0, contre United 2-0, mais même sur l'ensemble des deux matchs, à une demi-heure de la fin contre ce Real 2022, tu menais 2-0. 4 fois dans son histoire, un score au moins similaire à celui-ci n'a pas été suffisant. Donc voilà, c'était l'évidence, et elle est suffisante, et suffisamment substantielle pour nous rendre humbles avant ce match retour. D'autant plus qu'à San Sebastián, à l'image de ce qu'ils avaient réalisé au Parc des Princes sur la première mi-temps, la Real Sociedad peut être très très dangereuse. Je pense que ça va attaquer très très fort niveau pression. Il va falloir encaisser les chocs et il va falloir que les pieds de la relance tremblent pas trop. Je pense à Donnarumma, je pense à d'autres en défense. Il va falloir que le Paris Saint-Germain réussisse à se sortir de l'étreinte de cette araignée bleue et blanche dont on a parlé dans la vidéo preview à l'époque. Tactiquement, c'est toujours très compliqué. La Real arrive avec un objectif très clair. En plus, j'ai vu que ce week-end, là, même s'ils ont perdu contre Séville 3-2, ils ont fait énormément tourner. 6 joueurs majeurs étaient sur le banc. Merino, Oyarzabal, Takekubo, Traoré et Lenormand n'ont pas joué la moindre minute. Brais Mendes est entré en cours de jeu. Et ça, c'est 6 titulaires qu'on retrouvera contre le Paris Saint-Germain mardi soir, demain soir. 6 titulaires mis au repos. Ok, l'objectif il est clair, mettre le feu d'entrée, faire trembler Paris. Et ouais, je pense que ça va être un match retour très très intéressant, où il va falloir que Paris soit extrêmement bon. 2-0, c'est pas un avantage facile en plus, mentalement je trouve, avec lequel composer. Est-ce que tu vas de l'avant? Est-ce que tu es un petit peu plus dans une posture de contrôle? Qu'est-ce que Luis Enrique va décider de faire? Ce sera passionnant. Maintenant, je pense que le truc, c'est qu'heureusement pour Paris, cette Real Sociedad n'est pas suffisamment tueuse, létale, tranchante, dangereuse pour capitaliser sur ses temps forts. La physionomie tactique, l'ensemble, l'affrontement des blocs, tout ça c'est très très intéressant, on aime bien. Mais en Champions, c'est toujours la loi des deux surfaces. Et on l'a vu à l'aller, le Real n'avait pas su profiter suffisamment d'un rapport de force qu'elle avait réussi à mettre en sa faveur. Et je pense que c'est un peu à l'image de sa saison où il manque un peu d'armes offensives. Donc même si le PSG n'est pas le favori des bookmakers, la Real est à 2,55, Paris 2,65, bon c'est très très serré. Je vais partir sur une victoire du Paris Saint-Germain, comme 90% des gens, et je vois qualif du PSG 1,09. Imaginez si la Real Sociedad le fait. Bon, je vais partir sur une qualif de Paris. Qu'est-ce que ça va donner pour Kylian Mbappé et toute l'histoire récente? Ça aussi, dans la vidéo avec Stan, 5e question. C'était vendredi en plus, avant le match contre Monaco. Et c'était quelle fin d'histoire pour lui à Paris. Donc c'est en train de prendre une tournure très très spéciale. Est-ce que c'est son moment pour continuer à marquer en Champions avec Paris? Je crois qu'il a 4 buts en 4 matchs, mais les 4 étaient à domicile. Est-ce qu'il peut planter? Ou est-ce que ce sera encore une fois un Barcola, ou peut-être enfin le moment pour Ousmane Dembélé? Je sais pas, je me risque pas forcément sur un buteur, mais je vais dire une victoire 2-1 du Paris Saint-Germain. Et attention avec peut-être une ouverture du score de la Real Sociedad, un scénario un peu similaire à Real Leipzig, mais après, le PSG qui le fait. Voilà, je vais dire ça, et si on combine les 4 résultats, bon, les 4 favoris de ces affrontements, victoire du Paris Saint-Germain, victoire du Bayern, victoire du Real et donc victoire de Manchester City, ça donne une cote totale ici à 5,72. Bon, c'est plus probable que d'autres, hein, c'est pas forcément le pire combiné qu'on a fait, mais si ça tournait d'une autre manière, ça nous offrirait des débriefs forcément assez intéressants. Espérons simplement qu'il ne concerne pas le match de mardi soir, de demain soir, cette rencontre qu'on analysera au coup de sifflet final. Voilà les amis, petite preview tranquille, on va vite passer sur ces images, petite preview tranquille, j'espère que ça vous aura plu, et j'ai hâte de vous retrouver dans quelques heures à peine pour parler d'une très très belle semaine de foot, semaine pro, on fait les autres rencontres. Prenez soin de vous les amis, passez une excellente soirée, et on se dit à bientôt, bisous.